Donc Julie Vert, tu es professeur de français et de théâtre en région parisienne. Tu écris des histoires depuis déjà plusieurs années et on s'est croisés notamment à un Anovrimo il y a quelques années, en 2017 il me semble. Oui, c'est vrai. Oui, ça remonte. Du coup, pour expliquer, le Nanovrimo, c'est un challenge d'écriture sur le mois de novembre pendant un mois. On s'est rencontrés à la première soirée qui se passe au Centre Pompidou et où pendant une nuit, il y a tout un ensemble de gens qui se réunissent pour écrire pendant toute la nuit. Oui, c'est quand on se faisait des rendez-vous dans la bibliothèque. Tout à C'était fait. bien. Ouais, c'était bien, ouais. C'était le temps où C'était fou. Ouais, c'était complètement fou. On écrivait pendant toute une nuit. Enfin, je veux dire, moi, j'arriverais plus à faire Non, une je peux chose plus. pareille. La dernière fois, j'ai regardé du théâtre pendant toute une nuit, mais j'ai passé l'âge. Je me suis sentie comme au nano à écrire toute la nuit, sauf que là, je regardais des spectacles toute la nuit. Tu as aussi participé à la création de Théâtre Ambulant, Mm. une association de création théâtrale amateur. À travers Théâtre Ambulant, on crée, on joue, on met en scène des pièces ensemble. Cette association existe depuis 11 ans, avec près de 8 pièces mises en scène. Pourquoi est-ce que je parle de Théâtre Ambulant? C'est que, en fait, à travers cette association, j'ai découvert ton écriture, Julie Vert, à travers l'écriture de une pièce qui s'appelle Médée, Médée avec un S entre parenthèses à la fin, qui est une tragédie que tu as écrite, Julie Vert. C'est une tragédie qui revisite le personnage mythologique de Médée. Et donc ça s'est passé en 2018, où vous l'avez écrite quelques années avant. Oui. Et ensuite, vous avez vraiment mis en scène et représenté cette pièce en 2018. Et donc cette pièce, elle a ensuite été jouée plusieurs fois dans des théâtres parisiens et hors de Paris Oui, aussi. 2 ans, puisque en général, on prenait une pièce qu'on choisissait à l'automne et qu'on jouait en fin d'année. Et là, c'est la première fois ou la deuxième fois qu'on était sur une reprise de spectacle Ok. et où on l'a retravaillé un petit peu. Ça nous permettait de retravailler par rapport aux avis du public. On a changé aussi, on a eu des comédiennes qui ont dû arrêter, d'autres qui ont dû reprendre, qui ont pu reprendre. On l'a travaillé pendant 2 ans et effectivement, on a pu jouer principalement à Paris, mais on a fait un petit festival dans le Loiret. Hmm. Et c'était très intéressant de sortir un peu de ce public parisien habituel et de nous confronter à d'autres troupes amateurs. Ça a dû être une belle expérience. Oui, c'était super intéressant. Et donc, voilà, donc Médée. Et quelques années plus tard, voilà, tu proposes à Fatrazi Il y a du soleil des fois, qui est ton premier ouvrage de poésie chez Fatrazi. Donc c'est un dialogue poétique entre deux personnages. Ce sont deux personnes qui s'aiment, qui ont chacune leur part d'ombre respective et qui tentent de dialoguer en dépit de ces ombres. Voilà, donc un peu, je pose un peu les bases de cette histoire. Et donc, Julie Vert, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces personnages, de ces personnes, et notamment, qui sont-elles et de quoi tentent-elles de discuter malgré leurs ombres? Alors, c'est parti vraiment d'images. Je vais repartir de comment je l'ai créé pour voir où on en est arrivé. Ok. En fait, à la base, je voulais travailler sur un personnage qui était effectivement un peu habité. Alors, moi, je les appelle des formes, même si effectivement, c'est pas un mot très clair. Un personnage qui était un peu habité par une forme, une ombre, qui le suivait et qui l'empêchait d'être en mouvement dans la vie, C'était un personnage très enclé, très lourd dans ses pensées, très lourd dans son corps et incapable du moindre geste. Et je voulais avoir ce deuxième personnage, cette deuxième voix qui venait bouger autour de lui, qui venait créer du mouvement. Et à la base, ça devait être une histoire très positive où ce personnage-là venait tirer l'autre de son immobilisme, le remettre en mouvement, le ramener un peu à la vie. Et jusqu'à ce que je me rende compte que ce deuxième personnage avait lui aussi en fait été habité par ses propres formes, qui étaient aussi handicapantes à certains moments. Et effectivement, donc ça a donné l'idée de ces deux personnages, ces deux personnes habitées par des formes différentes, qui essayent de faire cohabiter leurs formes avec les avantages et surtout les inconvénients qu'elles présentent. Voilà, donc au début c'était une série d'images accompagnées de quelques éléments de dialogue pour essayer, où l'un et l'autre essayaient de définir leur forme à l'autre, et petit à petit, alors ça devait être une pièce de théâtre, Oui. mais c'est devenu cette espèce de dialogue poétique de comment on essaye en mots et en paroles de retranscrire un peu ce qui nous habite. Voilà.
Ok, bah, moi ça me permet de rebondir du coup sur la forme, parce qu'au départ effectivement c'était plus comment dire quelque chose de théâtral. Là on a basculé vers de la poésie, on a notamment travaillé la forme versifiée, notamment par les silences. Il y a beaucoup de silences dans ce texte, mais pas que. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? Euh, oui, parce que quand j'ai commencé à l'écrire, donc à la base, c'était effectivement deux voix qui se répondaient, donc sur une répartition un petit peu théâtrale. Et plus je l'ai écrit, plus je me suis rendu compte qu'il y avait une réalité textuelle. En tout cas, que les formes et les voix avaient une existence. Alors, je sais pas si ça va avec cette mise en existence des silences, mais il fallait qu'on voit à la lecture, visuellement, les silences, les formes. Et c'est ce qui m'a poussé un petit peu à explorer. Donc, on a un personnage très immobile qui m'a orienté vers une ponctuation, des phrases simples, une ponctuation très fermée. Alors que l'autre, qui est beaucoup plus en mouvement, m'a demandé d'avoir beaucoup plus de souplesse et du coup justement de chercher à casser un peu la phrase, à jouer un peu sur la présentation de ses répliques, si on peut dire. Et en même temps, du coup, d'intégrer des didascalies, alors même si là le terme n'est pas forcément exact, mais des petites mises en situation, des mini-indications pour dire en présence de qui on est, où on en est un petit peu. Donc voilà, et effectivement, faire exister les silences par le blanc des pages, par les points de suspension, par, ouais, par les blancs. Ouais, par les blancs, par le plein, par le vide. Oui. Et pour rebondir avec tout ça, en fait j'ai dit vous tout à l'heure parce que j'ai pas précisé, mais il y a eu un travail en fait comment dire, un travail littéraire entre Jules Verne et notamment Kylian Provost qui a participé à vraiment à faire mûrir le texte d'un point de vue. Oui, qu'on arrive complètement à une forme textuelle et qu'on tranche. Il restait encore dans une forme un peu d'entre-deux. On sentait que ça avait voulu être du théâtre et que c'était plus de la poésie. Là, on a complètement basculé dans la poésie, en tout cas en cherchant vraiment les identités textuelles des deux voix pour les faire résonner et sur leur manière de parler, mais aussi sur leur manière peut-être de s'approprier la page en fait et l'espace. Après avoir parlé de la forme, j'aimerais parler un peu du sujet, du thème un peu central de cette histoire, voilà, de ce livre, c'est la dépression. En fait, ces deux personnes au sein de ce même couple semblent être l'une et l'autre souffrir d'une forme de dépression, même si souffrir, c'est pas vraiment peut-être le bon terme. En fait, je trouve que la lecture dépression, ça peut être la plus simple, mais c'est globalement, je me suis dit, comment on vit avec notre manière de penser peut-être, et ce qui, dans sa forme la plus extrême, peut prendre la forme de la dépression, qui est quand même le plus clair, notamment pour un des personnages, qui est dans cet immobilisme, dans cette lourdeur qui est très caractéristique, qui peut être très caractéristique de la dépression. Mais je me suis dit, de manière plus générale, ça pouvait être deux personnes, amoureuses, amies, inconnues, qui se laissent envahir par leur manière de penser, leur manière d'habiter le corps, leur manière de se laisser ronger par leurs pensées, par peut-être par des traumas passés, et surtout que ces pensées, cette manière de penser et de vivre, elle prend des formes très différentes, qui peut être incompatible, qui peut être handicapante, mais qu'on peut parvenir peut-être à identifier et à... Alors, s'en débarrasser, je sais pas. Est-ce qu'on se débarrasse un jour des formes qu'on a dans la tête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à vivre avec, les identifier et les faire cohabiter avec des gens qui ont des formes différentes et qui peuvent peut-être nous aider à sortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà. Mais effectivement, on peut voir tout simplement deux personnes dépressives de manière différente et du coup qui ont des moments qui coïncident, des moments qui ne coïncident pas, et qui essayent l'une et l'autre de vivre avec et d'avancer. Voilà. Oui, donc au-delà de la première lecture éventuellement de la dépression, c'est une lecture un peu plus large qu'on peut avoir de cohabiter avec soi et de cohabiter avec l'autre. Et avec les formes, parce que c'est presque deux personnages supplémentaires en fait, c'est deux formes qui sont là et oui, les formes de la tête. Donc en parlant de forme, Jules Verne, moi j'ai une autre question qui sort un peu du texte, mais pas totalement.
Dans le cadre de ce projet, tu as fait aussi des dessins Oui. qui... alors, moi j'avais une question à propos de ça, c'est à quel point ça t'a comment dire, accompagné, est-ce que ça t'a aidé à préciser des choses ou pas, est-ce que ces images t'ont permis voilà, d'accompagner quelque chose dans le processus d'écriture du texte? Oui, je pense. Alors, c'est drôle parce que tu as commencé avec le NaNoWriMo Oui, et j'ai commencé cette histoire parce que j'ai décidé de participer au challenge Inktober d'accord. en octobre, du coup. Et alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un challenge où on a une liste de mots par jour d'octobre et on fait un dessin à l'encre. Voilà, un dessin par jour. Et c'était une période où je voulais me remettre au dessin, où j'ai dessiné au stylo bille pour justement, le but du stylo c'est de pas y passer 3 heures. Et à la base ça devait vraiment être des dessins complètement voilà, aléatoires. Et en fait ça a commencé avec, je crois que le premier mot ça devait être poisson. Et j'ai dessiné tout de suite une encre. Et je me suis dit, bon, ok, il y a un truc avec la lourdeur. Et j'ai pas pu m'empêcher de rajouter des phrases. Et ça commençait par tu es mon encre, ou en tout cas tu m'aides à m'ancrer. Et donc j'ai déjà le mouvement qui est parti. Et en fait, ça m'a intéressé du coup de voir à partir de ces mots quelle trajectoire on pouvait avoir pour ces personnages. Et c'est là où à la base j'espérais avoir un personnage qui en sauvait un autre, mais ce n'était pas possible. Et oui, donc les dessins, parce que j'ai beaucoup cherché du coup comment représenter, comment à partir des mots qui étaient imposés, en sachant qu'il pouvait y avoir d'une, il y avait, il faudrait que je retrouve, mais je me demande s'il n'y avait pas quelque chose comme poisseux, glissant. Comment retranscrire des émotions, des états d'esprit dans lesquels ils étaient, mais de manière très imagée. Et c'est comme ça que se sont dessinés deux thèmes pour chaque personnage. Donc il y en a un où c'était vraiment cette forme noire et petit à petit c'était des ronces tout le temps, quelque chose voilà, qui l'ancrait dans le sol. Il avait toujours ses membres entourés de ronces ou de racines. Et l'autre, ça a été, comme c'était le mouvement, ça a été le poisson, les vagues. Euh, et voilà, quelque chose de très, très en mouvement tout autour de ce personnage-là et de ces deux silhouettes qui échangeaient. Donc ça commençait sur l'histoire de l'une, l'histoire de l'autre, et après, voilà, mélanger, retrouver l'ombre noire dans l'ombre des pas, retrouver les vagues dans la tête du personnage en mouvement. Et je pense que ça m'a aidé à trouver ce mouvement du dialogue. Parce qu'en plus, je jouais sur le placement des mots. Je pense que ça a été peut-être mon entrée en poésie, en fait, à ce moment-là, de Hmm. comment je place les mots par rapport au dessin, comment je crée cette impression de mouvement, cette impression de vide, ou cette impression au contraire de surcharge, puisqu'il y a un personnage où c'est beaucoup dans la surcharge, bah, le mouvement et le vide se fait par le trop, alors que l'autre, il y a vraiment une extinction. Voilà. Merci Julie Vert pour ces réponses. D'abord.